Chez nous ici il est 21h, hein, 4 minutes. Hein. On est encore dans les activités des petits. Vous voyez, hein? C'est comme ça. Et puis nous on dort pas beaucoup. Salut à toi, Nat Kambisi. Oui, Loris, merci. Nous sommes dans le pays de Mionzi, hein, dans l'État totalement souverain, indépendant de la Bouenda. Donc nous sommes là dans le territoire Congo. Hein? Nous sommes là dans le territoire Congo. Pourquoi nous avons commencé ce live avec cette musique? C'est que ce qui se passe, c'est que nous risquerons de ne plus conserver ces rites, nos danses, notre culture, notre tradition. Salut à toi Stan, parce que nous sommes en train de perdre les territoires, les terres Congo, si éventuellement l'ensemble des Congos ne prennent pas conscience dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vu ça de très loin, cette affaire-là, venir de très loin. Nous avons posté sur YouTube comme sur Facebook une vidéo
diffusé par la télé de la République du Congo, donc des nordistes d'Mboshi, des étrangers, où nous avons vu apparemment des conversations par visioconférence de fils Sassou, le Zaïrois, que nous appelons Sassou Denis Christel, avec eux-mêmes, ils l'ont présenté comme étant le ministre de la Russie de l'énergie, sur une affaire de la construction de gazoduc. Bon, il faut le dire qu'il ne s'agit pas simplement du gazoduc, mais il s'agit ici de l'éloduc aussi, parce qu'ils ont un projet depuis très longtemps de construire une raffinerie à Oyo chez eux. Hein, à Oyo chez eux. Bon, nous comprenons que c'est une stratégie de la communication. Hein? Comme on a l'habitude de vous dire, Poutine devient l'homme fort. Donc tout le monde veut vouloir montrer qu'ils sont amis à Poutine, qu'ils sont proches de Poutine. Comprenez? Donc on cherche par tous les contours, par tous les moyens, pour vouloir aller chercher le soutien, entre guillemets, dans leur république que nous appelons la République du Congo, qui est devenue un État frontalier de la Fédération Congo, un nouveau pays. La Fédération Congo, c'est les territoires de Congo, dont la superficie a été déjà définie. Les limites, les frontières ont déjà été spécifiées à travers toutes les publications que nous avons réalisées. Comprenez? Donc, ils sont en ballottage défavorable. Il faut donc aller chercher un soutien au sein des débrazistes, donc des traites Congo qui sont avec eux, qui jouent le rôle de nègre de maison dans ce mécanisme d'occupation des territoires Congo, dans la balkanisation des ressources naturelles, dans l'extermination des peuples Congo, comprenez? Et dans le pillage des ressources naturelles qui appartiennent au Congo. Il faut donc aller chercher le soutien coûte que coûte et montrer aussi aux pays qui sont autour d'eux qu'ils ont le soutien de la Russie. Comprenez? Mais nous savons cette affaire de gazoduc. Nous le savons très bien. Souvenez-vous, il y a peut-être 5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Mathurin, le Dahomey, est parti en Russie. Il a été reçu à la Douma. Vous vous souvenez de ça? Ils ont fait de ça une grande réception à grande pompe. Vous vous souvenez, là où il disait qu'il parlait aux étudiants de la République du Congo. Donc aux étudiants congolais avec C. Parce que nous, dans la fédération, les populations au sein de la fédération sont appelées les Congos, avec K. Hein? Comprenez? Il faut faire cette différence. Où il avait fait asseoir ces jeunes Mossi, dont les parents vénèrent Sassou comme rang de Dieu. Il le disait que chaque fin du mois, il était en train de coller les bouts pour payer apparemment leurs parents. Hein, vous vous souvenez de cette vidéo? On va encore ressortir ça. Où il a emmené toute sa racaille de famille, où les Russes ont énormément critiqué ce voyage. Il est parti en grande pompe pour amadouer le président Poutine, amadouer les Russes, pour que les Russes viennent avec leur investissement, leur bâtir, construire ce gazoduc qui devait donc traverser les territoires Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, le gaz de Luango, le pétrole de Luango qui se retrouverait sur les territoires Congo, ces gens-là ne bénéficient pas. Donc, il faut amener le gaz chez les Mboshi, chez les Ngala, chez les nordistes, au nord, au fin fond là-bas. Hein? Donc, nous, les ayants droit, nous ne bénéficions pas. Comprenez ça, chers amis? Hein? À cette époque, nous nous souvenons, Poutine, le président Poutine, donc il y a Poutine aujourd'hui, leur a fait savoir que on ne peut pas venir construire, il faut signer. Mais Poutine n'est pas bête. Hein, comprenez ça, chers amis? Poutine, c'est un homme de business. Poutine sait aussi que Sassou, c'est le bras de la France-Afrique. C'est un
pion de Pompidou. Comprenez? Donc en réalité, il est parti jouer à ses cartes, au jeu d'échecs et maths. Il a voulu donc dédoubler et gagner Poutine, le cœur de Poutine. Mais Poutine n'est pas bête. À cette époque, Poutine leur a dit, nous avons enlevé la dette de l'entité Congo avec excès sur les armes que l'entité Congo avec excès avait achetées à la Russie. 300 millions de dollars américains. Hein, vous vous souvenez de ça? Ceux qui ont l'habitude de nous suivre doivent bien comprendre cette histoire. Il dit non, on ne peut pas venir construire. Il y avait même des entreprises russes, apparemment, avaient effectué le voyage dans l'entité Congo avec excès pour construire le gazoduc qui devait donc traverser les territoires Congo avec le gaz des gens de Luango, donc des peuples Congo de Luango, le pétrole de Luango, qui devait quitter les territoires Luango pour aller au fin fond au nord avec une raffinerie à Oyo, et le gaz devait passer dans leur manipulation, ce qu'ils ont appelé dans la zone économique de Maluku, hein, comprenez, pour ravitailler les Moshi. Comprenez ça, ça? Poutine avait dit niet. Hein? Le président Poutine, il y a Poutine aujourd'hui, avait dit non. Comprenez? Maintenant, regardez la stratégie. La stratégie de ce fils zaïrois. Il s'agit ici de... C'est pas une injure. Hein? Dire zaïrois, c'est ça. Il est zaïrois. Et cela ne va pas nous mettre en porte-à-faux avec les vrais zaïrois qui sont en train de se battre pour la souveraineté de leur pays. Hein? Comme les Boketu, les Bondo, ils sont nombreux, hein, qui se battent véritablement pour la souveraineté de leur pays. Parce que eux aussi, ils ont compris qu'ils sont en train de vivre la même situation que nous. Le Rwanda a balkanisé leur pays et il y a des pantins de maisons comme Tshisekedi avec son gros ventre qui a vendu la République démocratique du Congo. Comprenez ça, chers amis. Parce qu'il ne compte que sur ces petites miettes. Comprenez ça, chers amis. Et il y a des vrais Zaïrois qui ont compris. Ils ont interdit la musique, qui est une vraie distraction en Occident. Et aujourd'hui, même les musiciens religieux, religieux, on a compris que même la musique religieuse, la musique religieuse est en train de nous endormir. Donc, ils ont mis un veto là-dessus. Quand même que les ennemis Congo ou les ennemis des mélocodermes sont allés boucler la rumba dans un truc qu'ils ont appelé patrimoine de l'humanité. Pour empêcher que les jeunes mélocodermes puissent bloquer ces musiques-là au niveau de l'Occident. Mais ils savent que ça ne se jouera plus. Les Kofi Olomide, les Roga avec les têtes comme des cercueils vénèrent les dictatures, mais ils n'ont qu'à aller chanter leur Bangkok là-bas, leur danse chez eux, auprès des dictatures ou des dictateurs qu'eux ils vénèrent. Pourquoi ils courent en Occident? Comprenez ça, chers amis? Si la vie était bonne, pourquoi ils viennent vouloir chercher l'argent de nous, qui vivons ici, qui travaillons dur, qui ne dormions pas? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit que Mikaya Pongi, tu ne dors pas. Vous voyez, hein, il est 21h. Mais demain, c'est le travail. On est encore dans les activités des enfants. C'est la responsabilité. Comprenez ça, chers amis? Mais ils viennent quand même auprès de nous. Donc, Poutine avait dit non à cette époque. Souvenez-vous qu'ils sont allés aligner tous. La racaille Claudia, la racaille voleur, Sassou Nguesso Christelle Denis, que moi j'ai dit, Pongi s'en occupera de ce type, personnellement. Sassou Nguesso Christelle Denis, écoute-moi bien. Tu vois Pongi que tu vois là, il va s'en occuper de ton dossier lui-même, personnellement. Toi et moi, c'est une affaire personnelle. Je réglerai le compte de ce gars aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Comme l'a dit Guillaume Soro l'a dit à Ouattara. Je vais d'abord essayer de regarder ça, si je peux même retrouver ça. Ce que Guillaume Soro avait dit à Ouattara. Hein?
Ah, vraiment. C'est grave, mes frères. C'est grave, c'est grave. Je vais essayer de retrouver ce que Guillaume Soro avait dit à Ouattara. Je souhaite que vous écoutiez ça de vous-même, hein, que vous puissiez écouter ça. Ce que Guillaume Soro Kibafouri avait dit à Ouattara. C'est poussé, hein. Vous allez écouter ça de vous-même. Et c'est ce que moi je suis en train de dire à ce fils de Sassou. Si je n'arrive pas à mettre la main sur ton père, mais si je mettrai ma main sur toi, tu vas te... Ça, rassure-toi. Comprenez? Je mettrai ma main sur toi. Si je n'arrive pas à mettre ma main sur toi, je mettrai ma main sur tes enfants, sur ton épouse. Comprenez? Ça, il faut que ça rentre dans ta tête. Toi et moi, c'est une affaire personnelle. Le cas Sassou Nguesso Christelle Denis. Comprenez? C'est une affaire personnelle entre lui et moi. Je vais régler l'affaire de ce Zaïrois moi-même, avec mes propres mains. Comprenez? Avec mes propres mains. Allez, je vais lui dire ça. Je vais donc simplement essayer de retrouver, avant que je continue, vous faire écouter ce que Soro Guillaume avait dit à Ouattara. Et vous allez écouter ça. Il y a tellement de vidéos, des choses qui circulent partout. Soro Guillaume, tu es où là? Je te cherche. Je te cherche, Soro Kibafouri. Ce qu'il avait dit à Ouattara. J'ai retrouvé ça. Écoutez bien ce que Soro Guillaume avait dit à Ouattara. Écoutez bien ça. Dans sa tête, dans son cerveau. Attendez. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Vous avez entendu ça? Je vais rejouer ça. Ce que Soro Guillaume avait dit à Ouattara, c'est profond, très profond. Et moi je dis ça à Sassou Nguesso Christelle Denis, à toute la Raka Nguesso. Écoutez bien ce que Pongui est en train de dire à travers la parole de Soro Guillaume. Je le joue. Je veux le jouer. Alassane croit dans sa tête. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Tu n'es pas Dieu. Sassou n'est pas Dieu. Sassou Nguesso Christelle Denis, tu n'es pas Dieu. Comprenez? Je te donne un rendez-vous. Le jour que tu seras assis par terre, c'est là où les gens viendront te donner le conseil. Et tu seras devant Pongui, devant les amis de la fédération, devant les amis Congo. Comprenez? Comprenez ça? Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Je te donne un rendez-vous le jour où tu seras assis par terre et les gens viendront te donner conseil. C'est un rendez-vous qui est pris. Il est sorti gaillardement évoquer la compagnie russe apparemment qui les a envoyé cette fois-ci une facture pour venir construire un gazoduc. Après, nous le duc après, hein, puisque c'est dans la continuité de construire la raffinerie à Royo, la raffinerie Mossi. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, au peuple Congo, souvenez-vous de l'histoire de l'Amérique du Nord. Hein? Les Premières Nations, on a dit, les autochtones. Ils ont quasiment disparu. Certains ont été embarqués dans des réserves. La plus grande partie de ce mouvement
C'est parce qu'il y a eu les constructions des chemins de fer, les constructions des chemins de fer, les constructions des pipelines, oléoducs, gazoducs. Plusieurs rivières ont été polluées. Les populations autochtones ont parfois subi le veto. Ils ont été déplacés. Le projet de Mbossi est connu. C'est nous faire disparaître de nos terres par les mêmes techniques, les mêmes mécanismes, avec l'appui de Pompidou, du palais de l'Élysée. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent à construire ces gazoducs ou ce pipeline, nous allons plus jamais exister parce que ça sera aujourd'hui la ligne de l'intérêt, là où coule leur lait et leur miel. Le danger, c'est que il y aura un impact énorme environnemental sur tout au long du trajet sur lequel passera le gazoduc et l'oléoduc. Le gaz encore, ça peut se comprendre. Mais nous ne savons pas si ce sera le gaz liquéfié. Si c'est le gaz liquéfié, ça signifie que, connaissant les méthodes opérandies de ces gens, avec la négligence, nous allons nous retrouver avec des hectares et des hectares de terres Congo polluées, des villages et des villages Congo dévastés. Des gens seront chassés de leur village. Comprenez, ces gens-là, ils ne sont pas dans le droit chemin. Même la récompense n'existe pas chez eux. Imaginez le déversement de ce gaz ou de l'oléoduc, du pétrole brut. Regardez comment ils ont détruit les villes avec les eaux empoisonnées, les maladies. Nous savons ce qui se passe là-bas. Le manioc n'arrive même plus à pousser. Le manioc, c'est notre aliment de base. Ils vont donc détruire nos terres arables en partant nos terres de Mouzi. Pour les amis de la Bwenza, de la Lekumu, de Mpangala connaissent de quoi je parle ici. Les amis du Niadi. Les terres de Mouzi. Les terres bénies par la sirène de la Bwenza. Cette sirène que Sassou a tenté par mesure plusieurs fois vouloir capturer pour sécher les terres. Comprenez? Parce que ces terres-là sont bénies, protégées. Toutes les fois qu'il a tenté d'aller vers cette sirène, des individus qui ont voulu faufiler sur ce chemin et ont tous trouvé la mort. Vous ne pouvez jamais trahir les terres de Mouzi. Chaque individu qui veut vouloir donner la clé devient sourd et muet et meurt le deuxième, le troisième jour. Les vieux Mwangi a payé de sa vie à cause de ça. Parce que des gens comme les Rigobert Mabundu ont voulu vendre en passant par le vieux Mwangi. Le vieux Mwangi et son fils ont perdu la vie à cause de ça. Mais dites à Sassou Pongi à la clé de la sirène de la Bwenza. Comprenez? Mes frères et sœurs, nous ne pouvons accepter que les Mbossi prennent les ressources naturelles de Luango, donc Congo, chasser les Congos de leurs terres, briser toute la lignée, la culture, briser les terres. Nous ne pouvons accepter ça. C'est une déclaration de guerre qu'il vient de faire devant tout le monde. Tout un chacun de nous, nous devons nous constituer en soldats pour empêcher que cela se réalise. Chaque entreprise qui foulera ses pieds là sur le territoire Congo pour bâtir un gaz qui n'a jamais profité pour les Congos, pour bâtir des oléoducs qui vont conduire le pétrole ou le gaz au nord, donc maintenir la balkanisation des terres Congo, nous verrouiller dans la colonisation intérieure, ne passera pas. Chaque entreprise subira le coup. Comprenez? Tout un chacun de nous, nous devons donc nous transformer en gardiens de temple. C'est une ligne rouge que les Mbossi vont chercher à franchir. Comprenez? Et nous devons donc nous mettre sur le premier rang pour couper la tête
de chaque fils du Nord, de chaque fils Mbossi sur le territoire Congo. Donc l'application de l'acte royal numéro 4, signé par le royaume de Luango, approuvé par nous de la Fédération Congo, les territoires de Mpangala, Bouenza, Niadi, le Koumou, ensemble avec le royaume de Luango souverain, est insoumis, doit forcément s'appliquer. Mes frères et sœurs, nous le disons encore au président Poutine, nous ne sommes pas les ennemis de la Russie. Le président Poutine doit comprendre ça. Les Russes doivent comprendre ça. Nous ne sommes pas contre vos intérêts. Mais il s'agit d'une autodétermination d'un peuple qui est malmené, autochtone, propriétaire de ses terres et de ses ressources naturelles. Ça, vous n'allez pas l'ignorer. Si président Poutine aujourd'hui, il y a Poutine, et aujourd'hui en Ukraine, pour combattre du côté de Donetsk, de la République de Donetsk et de Lugansk, c'est parce qu'il y a eu des Russes qui vivent dans ces territoires et ils ont subi le génocide. Ils ont subi l'injustice. Ils vivent l'extermination. Comprenez? La situation des Congo et les Russes de Lugansk ou du Donbass ou de Donetsk, c'est la même situation, similaire avec les Congos. La seule différence, c'est que les Congos sont les propriétaires des terres. Depuis que ces terres-là ont toujours existé, ça nous appartient à nous, à les ancêtres. Nos ancêtres nous ont légué et nos ancêtres n'ont jamais connu les Mbossi ou les nordistes. Comprenez? Donc, si le président Poutine, la Russie, suivait l'argent et donnait aux Mbossi ce support de construire ou de bâtir ce gazoduc, ce pipeline, ça veut dire que la Russie contribuerait au génocide des Congos, à la colonisation des Congos, à l'extermination des Congos. Ça veut seulement dire que ce que le président Poutine est en train de faire pour les Russes du Donbass n'aura pas de sens. Parce que nous vivons quasiment les mêmes situations. La Russie peut toutefois faire ses affaires avec les autochtones dans la légitimité, dans la légalité. Comme d'ailleurs les autres nations qui auront des intentions de venir faire des deals avec nous. Parce que c'est une action qui est protégée et supportée par l'ensemble de notre peuple. Notre peuple s'est largement manifesté à travers la pétition de la Fédération Congo, de l'unité du Sud-Congo. À ce jour, nous avons déjà plus de 30 000 signataires de cette pétition. Les signataires de la pétition reviennent des peuples Congo, des villages, des villes, des chefs de famille, des chefs de clans, des chefs de quartier, des chefs de cantons. C'est l'ensemble des peuples Congo qui se manifestent là-dedans et disent non. Et ce peuple a soutenu la création d'un nouveau État que nous appelons la Fédération Congo, qui a été mise en place depuis le 23 octobre 2021. Et nos territoires sont totalement souverains. Nous comprenons que les Mbossi ne peuvent pas signer un contrat avec qui que ce soit sans pourtant qu'ils ne perçoivent pas l'approbation de Pompidou. Et ça, c'est le double jeu que Pompidou qui est en train de jouer. D'un côté, ils embrouillent le partenaire de l'OTAN, le partenaire de l'Union européenne. De l'autre côté, derrière, ils envoient leur machine à guerre, que nous appelons les Mbossi, aller signer le contrat avec ce que ils ont l'habitude d'appeler leur ennemi. Donc les Russes aujourd'hui. Comprenez? Donc, nous demandons à l'ensemble de notre peuple que cette guerre-là, cette ligne rouge-là, ça doit coûter la tête de Sassou Nguesso Christelle Denis et tout individu qui s'engagera sur ce chemin pour essayer de polluer éventuellement nos terres. Là, ça vous emmène au clan Nkondi Nkata. Comprenez pourquoi nous sommes en train de dire que ces gens-là sont dans le complot généralisé de la destruction des terres Congo. Comment pouvez-vous imaginer Ndindi est totalement abandonné et que les Nkondi, les Nkata, tous ces vieux qui sont entre guillemets le conseil consultatif des sages de la sorcellerie, nommés par Sassou, tous les membres de la loge,
Comment pouvez-vous expliquer que ces jeunes, on appelait le Conseil consultatif de la jeunesse, tous les membres de la loge, sodomisés par les vieux gourous du PCT et leur maître Mathurin? Comment pouvez-vous comprendre que toutes ces femmes qu'on appelle le Conseil consultatif des femmes, toutes ces femmes empoisonneuses, qui sont devenues les 8e, 20e, 50e bureaux des Mossi, des nordistes sur le territoire Congo, peuvent accepter que cela se passe? Est-ce que vous comprenez le dégât? Partout ailleurs, tous les peuples luttent pour leur survie, la protection de leurs terres. On vous amène des étrangers pour occuper vos territoires. Ils veulent bâtir des pipelines, un moyen de vous chasser définitivement sur vos terres. Ils vont vous polluer les eaux. Mais écoutez, vous ne comprenez pas que cette guerre qui était secrète devient maintenant une guerre visible, une question de déclaration de guerre. Ça doit coûter la tête de Sassou Denis. Ça doit coûter la tête de Sassou Denis, Mathurin, le Dahomey. Ça doit coûter la tête de Sassou Denis, le fils, le Zaïrois. Ça doit coûter la tête de toute cette famille, de tous les traîtres, les corrompus, les vendus, les Nkondi, les Nkata, les Bouvandi, les vendus qui se retrouvent dans l'état indépendant du Niadi, dans l'état indépendant de la Bwenza, dans l'état indépendant de la Lekumu, dans l'état indépendant de Mpangala et tous les vendus du royaume de Luango. C'est une question de notre existence. Nous devons coûte que coûte empêcher. Et là nous disons encore à la Russie, à cette compagnie qui veut vouloir donner le verrou pour maintenir la souffrance des Congos, les Congos n'accepteront pas ça. On a le respect pour le peuple russe. On comprend que vous voulez faire le business, mais le business ne peut pas le faire avec les vendus, les corrompus. Sassou Nguesso Christelle Denis est souillé par le sang, souillé par les crimes économiques, les crimes de sang. Celui-là qui a détruit même l'existence des Congos, celui qui a froissé le rêve de chaque fils Congo. Nous ne pouvons accepter ça. Nous devons tous, unanimes, soyons un, pour chasser ce Zaïrois et le buter une fois pour toutes. Voilà notre position. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais là, ils veulent maintenant le franchir d'une manière claire. Ils ne peuvent pas construire un pipeline sur les territoires qui ne leur appartiennent pas. Ils ne peuvent pas aller imposer la construction d'un pipeline ou d'un gazoduc dans un pays qui ne leur appartient pas. Comprenez? Ils ne peuvent pas se permettre de voler les ressources naturelles de Luango. Comprenez? Voilà notre colère contre Luango, contre les faussages de Luango, contre les manipulateurs de Bwenza de Niadi Lekumu. Quelle est cette femme qui va accepter ça? Quel est cet enfant qui va accepter ça? Comprenez? Aujourd'hui, le pétrole a galopé. Vous le voyez encore parler? Non, pas du tout. Mais dites à ce fils de pute de merde, de ce fils de bâtard de Sassou Nguesso Christelle Denis, que le jour que tu seras assis devant nous, c'est le jour-là quand les gens te donneront conseil. Parce que tu n'es pas Dieu. À l'ensemble de notre peuple, la guerre a été disjonctée. Nous devons trouver, coûte que coûte, les moyens de terminer avec cette racaille. Voilà notre position. Et nous demandons à toutes les organisations qui luttent pour l'environnement de nous aider dans ce combat, à tous les États, à tous les amis, les pays amis, frères, qui veulent travailler avec la fédération, de continuer à ouvrir les portes pour que nous avancions. Et là, nous sommes donc à la recherche des armes, les armes les plus absolues pour finir avec cette affaire. Peuple Congo, c'est maintenant ou jamais. Kokoko Kongditadi, Kokoko Kongditadi, Kokoko Kongditadi. À la prochaine. Au revoir.